Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors rediffusion de Twitch sur un ensemble de live que j'avais fait sur la sculpture des Minotaures. Donc pour info là je vous avais remontré assez rapidement les 3 premiers Minotaures qui avaient été convertis pour en changer les poses sur les kits plastiques d'origine pour Conquest. Et ensuite j'avais des pièces de rechange, donc je me suis lancé sur la sculpture, presque la sculpture complète, on va dire presque de A à W si on va par là, puisque je n'ai utilisé pour faire ces sculptures que la tête, les 2 bras et les options d'armes. Le reste du corps et de tout ce qui est options d'armes, d'armure et tout ça ont entièrement été sculptés. Donc j'en avais fait un premier que vous pouvez retrouver sur Instagram, et là je suis en train de vous montrer le second. Donc c'est des sculptures que je travaille quand je suis en salon. Je peux pas emmener toutes mes commandes en salon évidemment, mais quand c'est des figurines qui sont assez petites, ça me permet de montrer des sculptures en direct sur le salon, de faire des démos en live et potentiellement de même donner des cours pour quelques personnes quand il y a l'espace disponible. Donc là ce que je fais, c'est je me lance sur le deuxième Minotaur. Comme j'ai fait les 3 premiers à partir des kits originales en plastique, j'avais fait donc des Minotaures de type masculin. Là je suis parti sur 3 Minotaures de type féminin, donc j'en suis pourtant pour l'instant sur le deuxième et je vais en faire 3. Sur le premier j'étais parti sur une structure classique en métal sur laquelle j'avais remis un petit peu de matière avec des scotch. Comme j'étais en salon, j'ai pas forcément tout mon matos. Normalement, quand on part sur une structure complète pour une figurine, on part généralement sur une structure d'acier avec différentes techniques pour faire recréer un corps, juste un squelette d'acier, sur lequel quand on est sur des grosses créatures, on meuble avec beaucoup d'aluminium par exemple, pour vraiment faire une structure en dessous. Ensuite on peut combler aussi avec des pâtes qui sont souvent pas très chères et qui sèchent à l'air, pour ensuite revenir par-dessus sculpter avec la pâte qui sert vraiment à la sculpture et faire les détails. Là sur ce second Minotaure, je vous remets les photos de la structure. Donc je suis parti sur une structure métal que j'ai ensuite meublé avec des morceaux de grappe plastique pour vraiment créer le squelette et la structure de ma sculpture de façon à ce qu'elle ne bouge plus, pour ensuite recouvrir la totalité de la sculpture avec de la green stuff. Quand je suis en salon, je travaille principalement avec de la green stuff et des pâtes qui sèchent à l'air, étant donné que je n'ai pas de four. Donc là c'est ce que j'ai continué à vous montrer en live sur Twitch pour pouvoir voir un petit peu comment se passe une sculpture avec des pâtes époxy classiques sans cuisson. Donc là je suis avec de la green stuff pure. Je commence généralement par les volumes du bas pour remonter vers les volumes du haut. J'ai fait en premier la jambe gauche, j'ai pas encore fait la jambe droite et je me lance sur le dos. Donc pour ça pareil, n'hésitez pas à vous prendre des références anatomiques pour avoir la structure des muscles, leur placement et tout ça, que ça soit en fait une sculpture qui soit plausible, parce que plus vous rentrez dans le réalisme, plus ça sera réaliste pour les gens qui regardent vos sculptures. Donc là on est sur une créature monstrueuse, donc évidemment ça n'existe pas dans la réalité, ou alors ça fait longtemps que j'ai pas croisé un Minotaure dans la rue, mais du coup vous pouvez vous baser sur des gros bodybuilders, des musculatures un petit peu monstrueuses ou en tout cas très déformées, et c'est pas très grave si on met plus de muscles. Vous avez vu déjà certains mangas ou certaines même sculptures de figurines où les sculptures de musculature sont plausibles, mais pas forcément terriblement réaliste en fait. Le tout c'est de tendre vers le réalisme pour que ça soit plus agréable au regard. Là je me relance sur la seconde jambe, donc la jambe droite. Pareil, je fais une musculature assez sèche. Toujours pensez que quand vous faites ce genre de sculpture, vous avez souvent besoin de créer la totalité de votre sculpture et de votre anatomie sous les vêtements. Même si vous savez que vous allez habiller une figurine, c'est souvent nécessaire de faire une sculpture juste en dessous pour que ça soit plus réaliste avec ce que vous allez mettre par dessus. Donc là je crée une jambe, je crée une cuisse entièrement, même un fessier, tout en sachant que de toute façon par dessus je vais remettre certainement des robes, des toges, des plaques d'armure aussi. Donc tout ce que je vais avoir sculpté va être souvent caché, mais par contre ça sera du coup beaucoup plus réaliste, parce que si vous faites une structure en vous disant j'ai besoin de faire juste la jambe sèche comme ça et de toute façon il va y avoir un pantalon par dessus, et vous aurez tendance à faire trop fin et le pantalon va mal tomber ou va pas tomber comme il devrait correctement tomber s'il était sur un vrai muscle. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous aurez un défaut au niveau de la pose. Donc là je détaille un petit peu vraiment le dos, le fessier et tout ça pour que ça soit le plus juste possible au niveau anatomie.
et que je puisse ensuite poser des vêtements par-dessus qui soient réalistes. Quand j'utilise un petit morceau de plastique que je pose par-dessus ma pâte, c'est pour travailler la tension. En fait, alors déjà, ça permet de ne pas donner des coups d'outil ou surtout des gros coups de doigts et du coup d'imprimer dans la matière son empreinte digitale, mais surtout ça permet de lier entre deux masses. Si vous avez deux masses de muscles qui sont l'une à côté des autres, que vous avez mis avec des boudins de résine par exemple, vous aurez une faille entre les deux, vous posez votre plaque de plastique dessus, enfin votre feuille de plastique souple, et puis vous essayez de rouler votre outil sur les deux masses pour les lier entre elles, et la tension du plastique fera que les deux zones de muscles vont bien se lier entre elles. C'est une petite technique comme ça qui peut servir. Ensuite, je suis évidemment en train de faire les raccords entre les pièces de plastique que j'ai utilisées. Donc les pièces de plastique, elles ont été posées tigées dans la masse avec la structure d'acier que j'ai fait vraiment à l'origine. J'ai mis en forme la sculpture à la base, et puis ensuite, je viens meubler par-dessus la structure, donc par-dessus le fil d'acier, par-dessus les grappes plastiques que j'avais rajouté, pour venir épouser tranquillement le volume de résine que je rajoute et venir vraiment affiner le volume de résine pour qu'il vienne épouser la forme de plastique et la pièce de plastique d'origine, et que ça soit vraiment le plus lisse possible et le raccord soit doux finalement. Donc j'en suis arrivé à l'encolure de la figurine pour que ça rejoigne au niveau du cou et de l'arrière de la tête. Une fois le dos et l'ensemble des jambes faits, là je me lance sur le torse. Donc le torse c'est pareil, vous pouvez prendre différentes références. Ici j'ai pris quelqu'un qui serait assez musculeux avec un petit peu de ventre quand même. Et puis je crée les pectoraux et la partie abdominale avant de rajouter de la poitrine par-dessus. Poitrine qui de toute façon sera recouverte par une plaque d'armure. Donc là je me suis permis de juste faire un volume de poitrine sans forcément la détailler, puisque je savais quand même que j'allais mettre une armure par-dessus. Mais imaginons que je veuille faire une armure de type un petit peu féminine par-dessus un torse et que je n'ai pas prévu le volume de la poitrine, forcément mon armure paraîtra bizarre. Donc il faut qu'au moins faire le volume de la poitrine juste. Après vous n'êtes pas obligé de le fondre complètement sur le torse, et vous n'êtes pas obligé de faire des détails du genre les tétons ou ce genre de trucs. Ça c'est du détail qui de toute façon va disparaître si vous mettez une plaque d'armure par-dessus. Donc vous pouvez vous permettre de faire quelques raccourcis au niveau de la structure, mais je vous conseille quand même, quand vous êtes sur une sculpture complète, de faire au plus juste le corps qui est en dessous. Là on a fait une petite rupture pour sécher au niveau de toute la structure de la pâte que j'ai mise en premier, et puis je vais commencer à poser les détails par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai sorti un pagne que j'avais sculpté à part, qui va arriver entre les jambes. Donc lui il est déjà sec, c'est une base de sculpture sur laquelle je vais évidemment revenir faire des plis. Et j'ai sorti le bouclier et des plaques d'armure pour pouvoir les positionner sur la figurine et savoir un petit peu comment ça va tomber. À certains endroits, quand vous avez des plaques d'épaule comme ça à poser, des plaques d'armure, ce genre de choses, il faut penser que ça va appuyer sur la structure. Normalement, quand vous positionnez, par exemple, vous allez positionner une plaque d'armure sur l'épaule, et puis ensuite vous allez tendre une sangle pour l'accrocher à votre ceinture ou ce genre de choses, en réel je parle, forcément ça va appuyer sur votre torse, ça va appuyer sur vos vêtements, donc il faut prévoir ça dans la sculpture. Donc le mieux c'est quand même de sculpter dans le frais, parce que en fait, une fois que vous avez par exemple sculpté votre torse, vous pourrez imprimer la trace de la ceinture dans le torse à l'emplacement où ça va tomber, et ça fera pas un torse très très dur comme si c'était une statue et qu'il y avait une sorte de sangle rajoutée par-dessus sans que ça n'appuie sur la masse. Il faut penser à tout à l'avance pour pouvoir sculpter ça. Et donc là, quand je vais positionner l'armure sur l'épaule, je refais quelques raccords qui seront en green stuff, donc souple et fraîche, pour pouvoir justement imprimer ce genre de détails. Donc je termine justement là sur le torse les volumes de la poitrine, puisque la poitrine, quand elle va recevoir son armure et sa plaque sur l'épaule, elle va certainement être écrasée par une sangle qui va passer et qui va s'attacher à un moment donné sur le côté. Donc poitrine féminine, pareil. Alors là vous prenez des références pour faire la poitrine que vous voulez, plantureuse ou non. Là j'ai fait un entre-deux, c'est pas non plus des énormes, une énorme poitrine, mais c'est pas aussi petit que ce que je compte faire pour la troisième. La première était plus imposante. Là je fais un entre-deux et je vais certainement faire quelque chose de plus fin ensuite pour faire la troisième figurine. Comme ça on aura vraiment 3 volumes différents au niveau de
ces 3 créatures que j'ai appelées des minotresses, parce que je ne sais pas comment on dit minotaure au féminin, et du coup vous pourrez suivre la 3e évidemment également sur Twitch. Donc toujours au niveau du mélange de green stuff, là je le fais en green stuff pur. Quand je vais passer avec certains volumes qui seront un tout petit peu plus vert clair, c'est que j'aurai rajouté à l'intérieur de l'apoxy. L'apoxy va être une sorte, un peu comme un milliput, c'est une pâte époxy également, mais qui va être beaucoup plus dure que le green stuff en lui-même. La green stuff, elle a ses capacités elle reste un peu souple même après séchage, donc elle est à réserver à tout ce qui est volume souple, comme justement les tissus, la chair, la peau, ce genre de trucs, les cuirs, alors que l'apoxy va plutôt être à réserver pour faire des volumes durs en pierre, des volumes d'armure, des armes et ce genre de choses. Puisque une fois sèche, elle sera suffisamment dure pour être vraiment taillée et vraiment poncée. Donc elle va permettre de faire des volumes vraiment saillants sur lesquels vous allez pouvoir faire des angles et même des à-coups, des griffures, ce genre de choses. Donc là, c'est ce que je fais avec le mélange un peu plus gris, et les deux mélanges sont compatibles entre eux, donc vous pouvez les mélanger entre eux. Là, j'ai fait un mélange 50-50 de green stuff et d'apoxy que j'applique sur un petit morceau de plastique qui me permet donc de l'étaler sans mettre mes traces de doigts dessus. Je donne déjà une forme, donc là je retaille au cutter pour avoir un angle très deux barres parallèles, une bande très régulière sur laquelle je vais enlever les traces de doigts. Et puis ensuite, avec le plastique, une fois que c'est recouvert, vous le décollez tranquillement, et puis vous allez le positionner sur la figurine. Ça peut vous servir à faire des capes, ça peut vous servir à faire là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire une sorte de jupe technique un peu à la romaine, quoi, qui est pas complètement fermée, qui est ouverte sur le devant. Et le devant sera donc comblé par le pagne que vous avez vu tout à l'heure et qui est encore sur le plan de travail juste à côté du bouclier et de l'épaulière. Le mélange apoxy green stuff va me permettre d'avoir un tout petit peu plus de structure que la green stuff pure, et surtout de pouvoir avoir quelque chose qui va être retaillé une fois que ça va être sec, même si je referai certainement par-dessus quelques plis pour renforcer un peu. Donc là, une fois qu'elle est mise en forme, je m'amuse à tirer un petit peu la matière pour former des plis, repousser à certains endroits pour former d'autres creux et tout ça, pour que ça soit le plus joli possible. Là, je suis en train de faire une première ceinture, donc pareil, toujours dans la même matière. J'essaie d'imaginer un système d'attache qui soit pareil, réaliste. Alors, soit vous faites des boucles de ceinture, soit vous faites des espèces de passants dans lesquels serait passée cette ceinture, justement. J'ai fait plusieurs systèmes. Pareil, dans son dos, je vais faire une grosse boucle un peu de type fibule qu'on peut avoir sur certains guerriers du Nord, ou alors certains concepts fantasy. Et donc là, j'essaie de faire un cuir. Pareil, vous pouvez varier les textures sur la jupe. J'ai essayé de faire un tissu un petit peu lourd, mais pas, suffisamment lisse. Alors que sur la ceinture, j'essaie de faire un cuir un peu vieilli avec des marquages dedans, des coups, des petits éléments qui sont fendillés, un petit peu comme si c'était vraiment un vieux cuir. Vous verrez que à la longue, en force de sculpter, vous pouvez vraiment varier les textures. Vous pouvez même imprimer des choses dedans si vous avez des tampons en silicone, ou même des petits trucs de récupération comme un morceau de tissu un peu grossier. Vous pouvez évidemment vous mouiller votre tissu, vous l'imprimez sur votre volume, et vous aurez une sorte de granulométrie, une sorte de granulosité, on va dire, qui peut suggérer un gros tissu style toile de jute, tout ce genre de choses. À cette échelle, si vous utilisez un morceau de tissu comme du jean, vous aurez une impression de tissu très très grossier, étant donné qu'on est sur des échelles plus petites. Donc là, vous me voyez avoir positionné la base du pagne que j'avais déjà sculpté, qui lui est complètement sec. Je refais quelques liens, histoire d'imaginer que ce pagne est pris dans la ceinture et qui se passe par-dessus le volume de la petite jupette que j'ai déjà faite. Donc voilà, après il faut imaginer. Parfois je prends des concepts et je m'inspire de figurines historiques. Parfois je pars un petit peu au jugé et à l'envie. Et là, c'est ce que je vous disais au niveau de la grosse sangle. Donc à chaque fois là c'est accéléré, mais je travaille toujours un peu dans le frais. Donc c'est la poitrine peut évidemment être encore appuyée, la pâte n'est pas sèche. Donc là c'est ce que j'ai fait avec l'outil. J'ai imprimé un petit peu l'outil dans la poitrine pour tracer finalement là où va passer la sangle qui va retenir l'épaule. Donc elle passe dans le dos, et puis ensuite elle va soutenir l'épaulière là où je vais la mettre sur l'épaule, et puis après elle va repasser sur la poitrine, sur le devant.
Encore un peu de mélange pour cette fois se lancer sur la partie d'armure. Donc là c'est pareil, il faut imaginer un peu la forme. Donc vous pouvez essayer de dessiner. Alors si vous avez pas de visualisation en 3D qui soit correcte ou de concept, n'hésitez pas à vous faire un gabarit avec du scotch, à le coller sur la figurine et à tracer avec un stylo. Ensuite vous le décollez et puis vous le mettez à plat et là vous aurez un gabarit qui sera tout fait pour faire votre pièce d'armure. Là je l'ai fait directement sur le socle parce que je savais à peu près la pièce que je voulais. Donc on est sur une sorte de plastron couvre-poitrine qui remonte un petit peu sur le plexus. Et puis après j'ai fait 2 petites décos sur l'avant de la poitrine et sur les côtés j'ai essayé de tracer une sorte de galon qui fait que ça rajoute un petit peu de détail. Et toujours au niveau texture, j'essaie de suggérer le fait que ça soit une pièce d'armure en dur. Alors est-ce que c'est du cuir, ça dépendra de la peinture, mais c'est plutôt, dans mon idée, c'était plutôt du métal. Donc dessus, j'essaie de mettre des coups, j'essaie de faire des petites stries pour faire comme s'il y avait eu des morceaux, enfin des dégâts de bataille, des traces de coups d'épée ou de ce genre de choses. Et ensuite, j'essaie d'imaginer les fixations qui servent à tenir ce plastron. Donc je fais comme si c'était une sorte de soutien-gorge, hein. J'essaie de pas trop aller dans les détails, mais en gros je pars sur les côtés avec une bande que je veux en cuir, et puis c'est là que je vous dis je fais une sorte d'anneau qui serait vraiment dans le dos. Alors après, est-ce que la sangle de l'épaule passe dessous ou dessus, ça dépend dans quel sens elle s'habille. Là j'ai fait dans ce sens-là, donc ça veut dire qu'en fait le plastron est la pièce qu'elle a mis en dernier, puisque la sangle passe vraiment par-dessus la pièce qui est maintenue sur l'épaule. Donc après il y a plein de détails à rajouter, hein. Une fois que le plastron est posé, forcément il faut faire les raccords au niveau de la sangle qui va passer sur le dessous du plastron. Afin que ça et là donc ce que je fais c'est une petite pièce. Alors j'aime pas trop les figurines qui sont symétriques, donc j'en ai pas fait sur une jambe, j'en ai fait que sur l'autre, et j'ai fait une sorte de pièce une jambière. Donc pareil petite découpe sur le plastique, et puis ensuite mise en place directement moulée finalement sur la jambe, et ensuite derrière je refais des petites sangles qui sont là pour suggérer que la jambière s'attache et qu'elle ne tient pas toute seule comme par magie. Alors là, n'hésitez pas à, quand vous êtes un peu dans le frais comme ça, faire des petits trous sur les côtés pour suggérer l'emplacement du rivet, et puis ensuite faire le rivet une fois que ça sera sec avec une autre pâte. Si vous êtes un petit peu aguerri, vous pouvez le faire directement, mais sinon il faut faire des étapes et il faut pas hésiter à ce que ça sèche entre les séquences pour que vous puissiez travailler à loisir sans détruire parfois tout ce que vous avez fait. Alors voilà, là on arrive presque à la fin, c'est-à-dire que j'ai fait les volumes, les principaux au niveau de tout ce qui était armure et petites pièces de tissu et tout ça, les sangles, etc. Ce que j'ai voulu faire en dernier, c'est vraiment rajouter des détails du genre ptérige. J'aime bien les ptéryges, et on est sur une armée à thème un petit peu antique, hein, étant donné qu'on est sur les city-states, c'est une armée qui s'inspire des Spartiates, et donc de la culture antique romaine, etc. Romaine et grecque, et donc j'ai fait des espèces de bandes que j'ai taillées que j'ai fait en green stuff, que j'ai mise en forme, que j'ai laissé sécher, et qu'ensuite j'ai repositionné tout autour de la figurine maintenue sur la ceinture. Et sur lesquels j'ai rajouté ensuite une attache et des rivets. Ça m'a permis de donner du mouvement un petit peu à tout ça, parce qu'il y a certaines des ptéruches qui sont donc un petit peu dans le vide. Elles étaient encore fraîches quand je les ai placées. J'ai mis un petit support en dessous pour que ça puisse se maintenir en l'air finalement et sécher en l'état. Parce que si je l'avais pas fait avec un support, la green stuff qui est souple aurait tendance à retomber et puis à se figer dans une position qui ne m'aurait pas plu. Donc voilà pour cette sculpture. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo avec un rotatif un petit peu moins accéléré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et puis à me commander des figurines si vous avez certains projets. N'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à me suivre sur mes différents réseaux. J'ai un fil Instagram, j'ai un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poster vous-même vos avancées pour avoir des retours sur vos sculptures et sur vos conversions. Et puis pour ceux qui veulent m'aider en direct sur ce projet de chaîne, j'ai un Tipeee. À bientôt à tous et bon modélisme!